Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis en cette veille de fête de fin d'année 2022. Beaucoup de sujets d'action de grâce et de reconnaissance. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un très bref partage, une très brève exhortation pour nous encourager à prier pour notre nation. Que vous soyez dans votre pays de naissance, d'origine, priez pour cette nation. Que vous soyez dans la diaspora et que vous avez une autre nationalité, priez pour la nation dans laquelle vous avez la nouvelle citoyenneté. Et même aussi en pensant à la nation où vous êtes né. Si vous êtes issu de parents et vous êtes né dans la diaspora, mais vous connaissez l'histoire des deux pays, priez également pour les deux. Je partage aujourd'hui à partir d'un verset biblique que tu connais certainement, Jérémie 29 au verset 7, où le Seigneur disait au peuple d'Israël en captivité, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Personne d'entre nous certainement n'est en captivité, j'ose le croire. Nous sommes chacun en train de jouir des grâces et des faveurs de Dieu. Mais nous devons reconnaître que nous ne sommes pas encore dans la terre promise, nous ne sommes pas encore au paradis. La terre est un lieu de pèlerinage pour nous, les enfants de Dieu. Par contre, les nations, les villes, les communautés dans lesquelles nous vivons doivent fonctionner sous la puissance et la grâce de Dieu afin que nous puissions vivre la vie que Dieu a pour nous. L'apôtre Paul est allé même plus loin en disant que nous devrions prier pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cet environnement, cette atmosphère devrait créer même une opportunité, des opportunités d'annoncer Christ avec puissance pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Alors le point de mon exhortation est que le plus souvent, nous les chrétiens, nous prions pour nos villes, nos communautés, nos États ou nos nations ou notre continent par réactivité. C'est-à-dire que nous prions lorsque les problèmes sont déjà arrivés. Nous prions lorsque les catastrophes sont déjà arrivées. Nous prions lorsque des désastres sont déjà arrivés. Nous prions lorsque des choix calamiteux par des leaders ou des dirigeants ont déjà été faits. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention sur un point. Dans la parole de Dieu, nous remarquons que les rois, les prophètes, les leaders qui avaient été établis par le Seigneur priaient en anticipation. Ils donnaient la direction de la nation, de la ville, de la communauté dans la prière. Ils n'attendaient pas que les problèmes arrivent pour prier. Ils allaient devant la face du Seigneur, étudier les Écritures, rechercher la direction du Saint-Esprit et prier pour que ce que Dieu veut s'accomplisse. Ça nous rappelle bien entendu notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nos prières pour nos villes, nos communautés, nos nations devaient être focalisées sur Seigneur, que ton règne vienne dans la nation, que ton règne vienne dans la ville, que ton règne vienne dans la communauté, que ton règne se manifeste dans les décisions politiques, les décisions économiques, les décisions de la santé, les décisions de l'éducation, les décisions des relations internationales. Seigneur, que ton règne vienne et se manifeste et s'accomplisse. Et dans cette prière-là, que ton règne vienne, nous sommes en train de donner le leadership sur comment Dieu pourrait intervenir. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu s'attend à ce que nous, chrétiens, enfants de Dieu, prenions la direction dans la prière, que nous puissions prier et donner le ton de comment les choses vont se passer dans nos villes, dans nos nations, et que nous cessions de prier par rapport à nos frustrations, que nous cessions de prier par rapport à nos problèmes, que nous cessions de prier par rapport à nos déceptions. Bien-aimé, le Seigneur répond à la prière centrée sur la parole de Dieu, la prière centrée sur l'accomplissement de ses promesses pour ces nations. Et d'ailleurs, je t'invite à lire l'article rattaché à cette vidéo où j'ai suggéré
28 versets bibliques qui peuvent t'orienter, te guider, te canaliser à prier pour ta nation et à donner une direction. Il ne s'agit pas de prier parce qu'il y a un problème, mais de prendre la parole de Dieu et dire, Seigneur, je veux que ce verset biblique s'accomplisse dans ma ville et dans ma nation. Je veux que ton règne se manifeste dans ma ville, dans ma nation, au travers de ces versets bibliques, au travers de cette parole. Et même, tu peux même prier et demander au Seigneur, est-ce que tu aimerais que je sois un agent au travers duquel tu vas passer pour que cette parole s'accomplisse? Ou alors prier que Dieu te connecte aux personnes dont tu vas impacter les vies afin qu'ils soient des instruments entre ses mains pour que ces versets bibliques se réalisent et s'accomplissent. Bien-aimé, c'est là brièvement ce que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Levons-nous et choisissons, décidons dans la prière, dans le jeûne, de donner la direction que le Seigneur veut pour les nations. Une vie tranquille et paisible. Une vie tranquille et paisible. La Bible dit et déclare que le cœur des rois sont entre ses mains et il les incline comme un courant d'eau. Le Seigneur peut toucher les cœurs des leaders. Dans le monde chaotique d'aujourd'hui, calamiteux, c'est catastrophique. Juste après le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, les récessions, les maladies, les problèmes spirituels de tout genre. On a l'impression que le monde est en chamboulement. Nous savons très bien que ceci est la préparation du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons en même temps que Dieu voudrait que pendant ces moments de crise et de challenge, que nous puissions être comme Israël à Goshen, vivant dans les plans parfaits de Dieu, impactant notre communauté avec la vie de Christ, la parole de Christ. Les gens viendront vers la lumière que nous dégageons et nous demanderont comment vous faites pour être joyeux, content dans ces moments. Nous leur dirons notre solution est en Christ Jésus. Tournez-vous vers Jésus, allez vers Christ Jésus. Mais cela n'est possible que si nous avons du temps investi dans la prière, dans la direction, dans la prière, dans l'intercession prophétique, afin que lorsque nous prions, nous sortons, nous voyons comment Dieu change les décisions en faveur de l'avancement du royaume de Dieu. Bien-aimés, voilà la petite exhortation que j'avais pour nous. Et ma prière est que pendant que nous achevons l'année 2022 et entrons dans l'année 2023, qu'un nouveau vent, un nouveau feu, encouragement, de mettre les genoux par terre pour que les plans de Dieu s'accomplissent pour nos nations, que cela nous embrase et nous amène à voir les fruits et de nous réjouir tous ensemble. Demeure abondamment béni. N'oublie pas de partager cet audio à un maximum de personnes afin de les encourager, de les enflammer à prier pour nos nations, nos villes et nos communautés. Shalom et Avengate.